Ce que j'ai appris avant de venir ici et que vous avez marqué sur les feuilles autour de nous me montre que chaque communauté engagée peut trouver la solution endogène au problème de l'enfance. C'est donc dans l'espoir que vous, chacun et ensemble, allez devenir pour le Bénin les meilleurs exemples de protection communautaire de l'enfant, que je voudrais encore vous remercier pour le travail accompli au quotidien. C'est sur ces mots d'espoir et de remerciement que le représentant du ministre des Affaires sociales et de la microfinance a donné le top de cette fois des structures communautaires de protection de l'enfant, appuyées par SOS Village d'enfants au Bénin, à travers son programme d'accompagnement des communautés pour la protection des enfants et le système de protection de l'enfant ce mardi 10 septembre 2024 à Parakou. Elle vise à partager les bonnes pratiques et à renforcer les capacités des communautés dans la mise en œuvre de systèmes efficaces de protection de l'enfant. Depuis janvier 2022, nous avons commencé à travailler dans le département du Bordeaux, notamment à Parakou, grâce au programme PACOP. À Parakou, nous avons 150 familles avec 156 jeunes que nous accompagnons. Et en dehors de ça, nous avons des communautés, nous avons des clubs, nous avons des groupements. Chacun à sa place, ensemble en communauté, ensemble dans les comités. Vous pouvez me dire que nous, dans nos communautés, on vous donne rendez-vous dans 2, 3, 4 ans, 5 ans. 0 enfant en situation difficile. Parce que nous avons appris à identifier leurs problèmes, à planifier des solutions, à mettre en œuvre les solutions. Si vous me dites d'aller dire à Madame le ministre que Parakou lui donne rendez-vous dans 2 ans pour lui montrer avec des faits que c'est une ville respectueuse de l'enfance, engagée pour l'enfance heureuse, ma présence ici aurait été des plus intéressantes. Financé par le ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, en partenariat avec SOS Village d'enfants Monde Luxembourg, plusieurs activités ont été menées pendant la mise en œuvre de ce programme au profit des enfants. Nous avons les familles qui ont des difficultés. Ces enfants-là, nous avons pu accompagner à travers les kits scolaires et ils ont repris. Il y a des enfants sans date de naissance. En son temps, avec l'ANIP et le RAVIP, le CLPE a fait des plaidoyers et ils ont envoyé des éléments. En ce moment, il y avait des fiches de témoignage où le chef quartier signe avec 2 ou 3 personnes qui sont des témoins. On nous avait fait aussi des actes de naissance à travers RAVIP et ils ont pu aller aux examens, différents examens. Aux représentants du maire de Parakou, de remercier SOS Village d'enfants pour cette belle initiative. Nous sommes heureux de vous dire merci pour cette tâche que vous avez abattue. Cet atelier qui est également une foire de toutes ces initiatives communautaires que vous avez eu à mener soit une réussite. Satisfaits des impacts du PACOP, les bénéficiaires ont formulé des plaidoyers et souhaité la pérennisation de ce programme. Parakou compte 58 quartiers. Le projet a pris seulement 8 quartiers. Donc notre plaidoyer envers eux, c'est essayer d'élargir pour d'autres quartiers. Les 50 qui restent, même si on va prendre 50 et on augmente encore 8, c'est déjà un pas. Nous demandons la pérennisation du projet. C'est notre souhait. Ça a beaucoup impacté nos populations et nous-mêmes dans diverses activités. Et il faut mentionner que le PACOP vise à apporter une réponse sur le long terme et à différents niveaux pour une dynamisation des cadres de concertation de la protection de l'enfant, à l'accompagnement au cas par cas des familles et des enfants les plus vulnérables.